Bienvenue dans votre émission à la découverte des métiers du futur. Pour ce numéro, nous allons découvrir le métier de référent digital. Peut-être le nom ne vous dit rien, mais vous avez sûrement entendu parler du métier de community manager ou de celui de data analyst. Eh bien, c'est la même famille, mais le grand chef, c'est le référent digital. Et notre invité du jour, vous l'avez déjà vu, c'est Madame Evodie Mika Lekoumalam. Allons-y découvrir cette autre branche avec elle. Bonjour Madame Evodie. Bonjour, allez-vous? je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. C'est un plaisir de venir chez vous. Plaisir partagé. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. D'accord. Qu'est-ce qu'un référent digital? Présentez-nous votre métier. D'accord. Un référent digital est un professionnel du numérique qui accompagne une organisation dans sa transformation digitale. Donc, c'est cette personne-là qui a même à mettre en place des outils, mettre en place des stratégies pour accompagner les collaborateurs au sein d'une organisation pour une transformation digitale. On va dire que là, avec votre explication, peut-être moi, j'arrive à le projeter, mais s'il y a peut-être des exemples pour qu'on puisse illustrer vos propos. D'accord. Donc, je vais prendre un exemple, une entreprise quelconque qui veut passer au digital pour réduire sa consommation de papier, par exemple. Tout à fait. Donc, le référent digital va mettre en place des solutions numériques qui permettront de limiter l'utilisation du papier en passant au digital par la mise en place d'outils, par exemple, d'outils qui permettront de collaborer directement sur un outil collaboratif quelconque, par exemple. Donc, il existe bien sûr déjà des outils collaboratifs que le référent digital pourra configurer et adapter à l'organisation pour permettre aux différents collaborateurs de passer du papier au digital. Quels sont ces outils? Il y a plusieurs outils, donc notamment Slack. Slack est un outil collaboratif qui permet vraiment d'échanger dans la transmission des documents confidentiels au sein d'une organisation. Bien sûr, configuré au préalable par le référent digital pour la sécurité des données. Il y a le pack Microsoft qui permet vraiment de collaborer, donc que ce soit par mail, que ce soit dans l'organisation des réunions, par Teams. Tous ces outils-là sont mis en place vraiment pour limiter le papier au sein d'une organisation. On peut voir les outils en question. Slack, c'est une application. Qu'est-ce que c'est? Mais Slack, c'est un outil collaboratif en ligne disponible En ligne. Donc, c'est gratuit. Gratuit, mais il y a une payante. version payante également. Et pour une organisation, en fonction de l'utilisateur, ça va vraiment, la facture va augmenter en fonction des utilisateurs qui seront présents dans l'organisation. Alors, le référent digital travaille avec des outils numériques. Vous avez parlé de Slack, vous avez parlé du Microsoft Teams, les outils Google, Excel et autres, je suppose. Oui. Voilà. Mais comment se passe la collecte de données? Parce que qui dit entreprise dit client, dit potentiel client aussi. Donc, comment se passe la collecte de données? Est-ce que l'entreprise a une base de données? Est-ce que le référent digital va lui-même sur le terrain? Est-ce qu'il travaille seul? Est-ce qu'il travaille en équipe? Comment ça se passe? D'accord. Déjà, il faut savoir que lorsque un référent digital est au sein d'une organisation, il essaye d'évaluer les différents processus métiers. Donc, dans chacun des départements mis en place, s'il veut digitaliser, par exemple, le service RH, donc il reste au service RH pour étudier un peu les différents processus qui sont mis en place afin de proposer des solutions pour passer au digital facilement. Sans cela, il ne peut pas venir avec un outil déjà tout prêt pour proposer, parce que après l'utilisation ou outil peut être non utilisé au sein de l'organisation. Donc, c'est vraiment en fonction du processus mis en place qu'il propose maintenant un outil pour digitaliser. Je rebondis un peu sur vos propos. Oui. Vous avez parlé du service RH. Oui. On suppose les RH, ils reçoivent des demandes d'emploi et on va dire, ils ont aussi des employés qui sont déjà dans l'entreprise. Bien sûr. Est-ce que le référent digital a accès justement à cette base de données? Si l'entreprise veut digitaliser le service RH, ils sont obligés de mettre en place ces données au référent digital.
Donc, et lui, après, il va travailler avec ces données-là pour voir comment mettre en place des outils qui seront bien sûr sécurisés parce qu'il s'agit quand même des données confidentielles propres à l'organisation. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un certain risque sur le plan juridique, vu qu'on parle aussi de protection de données? Bien sûr, lorsque le référent digital est dans une organisation, il rentre dans cette organisation, bien sûr, sous la base d'un contrat. Donc, ce contrat va stipuler, par exemple, que certaines données sont confidentielles, qu'il ne devrait pas divulguer certaines informations et ça tient à ce contrat-là. Donc, lorsqu'il va mettre en place ces solutions-là, il va tenir compte également de la sécurité de ces données qui sont confidentielles. Et c'est vraiment l'organisation qui détermine si oui ou non il peut avoir accès à ces données-là. D'accord. Et comment ça se passe, on va dire, est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que c'est un travail que vous pouvez faire seul? C'est un travail d'équipe, je dirais. Parce que pour digitaliser un processus ou un service au sein d'une organisation, il faut bien sûr déjà avoir des collaborateurs qui maîtrisent déjà les différents process utilisés afin d'apporter la touche numérique. Donc, il va bien sûr collaborer avec des personnes qui s'y connaissent déjà, avoir un peu les retours, poser des questions. Par exemple, poser des questions pour savoir quels sont, par exemple, dans ces processus-là, des éléments qui se répètent, qui peuvent être digitalisés. Donc, c'est à ce moment-là que le référent digital intervient. Et bien sûr, il va avoir besoin d'autres collaborateurs qui vont l'aider dans son processus de digitalisation. Alors, est-ce qu'il a la latitude de choisir ses collaborateurs ou il travaille avec des personnes déjà membres de l'organisation? Après, pour revenir un peu sur la question, le référent digital n'apparaît pas juste au sein d'une organisation uniquement comme ça. Donc, il peut être affecté au sein d'un département précis où il peut être le référent de toute l'organisation, donc de toute une organisation. Mais ces rôles vont être adaptés en fonction des différents services. Donc, il devra vraiment comprendre d'abord le processus métier afin de pouvoir proposer maintenant des solutions numériques. Il ne vient pas juste s'imposer avec ces solutions, sinon après, d'une certaine manière, c'est quand même un travail qui va pas être achevé parce qu'il faut bien sûr qu'ils comprennent également ce qui se fait déjà avant de pouvoir proposer bien sûr des solutions. On se rappelle un peu de votre parcours académique. Voilà. Précédemment, vous avez parlé du métier de UX designer. Alors aujourd'hui, on parle de référent digital. Quel est le parcours, quelle est la formation à exercer pour justement avoir cette casquette aussi? D'accord. Donc, dans mon parcours, comme je l'ai dit au préalable, le parcours de référent digital, et c'est cette formation-là que j'ai eue lorsque je suis sortie de ma formation. Donc, c'est référent digital qui comprend plusieurs autres métiers. Mais l'avantage avec le terme de référent digital, c'est qu'on a la possibilité de comprendre plusieurs autres métiers, donc ce qui facilite l'intégration au niveau de certains services. Donc, le service, par exemple, le service IT, le service marketing digital, le service, plusieurs services. Donc, la compréhension, elle est complète, ce qui permet vraiment de faciliter l'intégration dans ce service-là. Je suis un peu épatée, on va dire, de vous voir jongler avec autant de casquettes. Comment vous faites? Est-ce que c'est pas pénalisant au quotidien, surtout en tant que femme? Parce que, on va pas se mentir, la femme, elle a plus de contraintes. Donc, comment vous arrivez à gérer avec autant de métiers, comment ça se passe? Tout c'est de l'organisation, bien sûr. Il faut être très, très, très organisé. Et c'est d'ailleurs l'un des avantages de ce métier parce qu'on utilise beaucoup d'outils qui permettent d'organiser des tâches. Et je les utilise également pour ma vie quotidienne, donc pour gérer mes tâches au quotidien, donc dans le cadre de mon travail et mes tâches dans la vie en général. Donc, je segmente vraiment ce que je dois faire, ce qu'il faut faire, prioriser vraiment ce qu'il faut mettre en priorité. C'est ça. Alors, on va dire sur le plan pratique, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre journée? Comment ça se passe quand vous arrivez dans une entreprise? On vous présente des projets ou bien alors on vous présente un problème? Essayez un peu de vous décrire votre quotidien. D'accord. Donc, on va aller sur un cas
un peu pratique. Donc, au sein d'une organisation quelconque, je suis affectée, par exemple, au service du marketing, d'accord, ou service marketing digital. On veut digitaliser, par exemple, certains process au niveau de ce département-là. Donc, en tant que référent digital, lorsque j'arrive, je m'imprègne d'abord de ce qui est déjà fait, de ce qui est fait, avant de décider de mettre en place tel outil ou telle procédure qui va améliorer le process. Donc, en fonction des outils, en fonction de ce qui m'est déjà présenté, j'essaye d'évaluer quelles sont des tâches qui peuvent être réduites, par exemple, par la mise en place d'une IA. Si, par exemple, pour la réalisation, par exemple, de certains spots qui demandaient du travail manuel, on peut réduire, par exemple, avec une IA qui va proposer cette partie-là. Je propose et on essaye d'évaluer et mettre en place, pouvoir vraiment réduire le travail manuel. Est-ce que vous avez des exemples qu'on peut visualiser? Oui, bon, après, les exemples, j'en ai. Là, par exemple, j'ai un tableau de bord que j'ai mis en place pour le suivi des activités d'une entreprise. Donc, c'est vraiment ce tableau de bord qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité financière de cette organisation-là. Voir un peu les différents bénéfices qui sont gagnés par la vente de tel produit ou tel service. Donc, je vais un peu vous montrer. Je vois croissance, je vois c'est accumulé. Peut-être nous dire en quoi correspondent ces données. D'accord. Donc, déjà, ici, nous sommes sur une période de 2023 à 2026. Donc, sur cette période-là, c'est vraiment avoir les différents gains qui sont gagnés par la vente de certains produits. Donc, sur ce tableau de bord, on a la possibilité de voir les données des ventes. On a la possibilité de voir les produits qui sont les plus vendus. On a la possibilité également de voir les produits qui sont les moins vendus. Et en fonction maintenant de ces données-là, on peut réajuster la stratégie mise en place pour permettre d'augmenter les ventes. De voir par exemple sur quel produit il faut plus s'appesantir pour avoir plus de ventes. Donc ça, c'est un outil quelconque que j'ai mis en place comme ça pour une organisation, pour accroître. Alors, est-ce que le métier de référent digital est un métier d'avenir? Si on se projette, on va dire dans 5 ou 10 ans, est-ce que le métier va toujours exister? Bien sûr, le métier va toujours exister parce que déjà aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation. Et pour qu'une entreprise passe au digital, il faut bien sûr avoir des référents digitaux. Donc, des personnes qui sont habilitées à accompagner des entreprises dans la mise en place des solutions digitales, accompagner les collaborateurs dans la prise en main de ces outils-là afin de digitaliser facilement. Donc aujourd'hui, le métier de référent digital est vraiment un métier qui doit être au centre même des métiers. Et est-ce que l'IA n'aurait pas tendance à effacer ce métier? Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va dire, chacun est un peu autodidacte, un peu autonome. Et s'il y a des applications qui existent déjà pour faire le travail du référent digital, est-ce qu'il n'y a pas un risque, on va dire, que ce métier se fasse remplacer justement par l'intelligence artificielle? D'accord. Donc déjà, le référent digital ne pourra pas être remplacé par l'IA parce que c'est lui-même qui va contrôler l'IA. L'IA est mis en place. Après, l'IA ne sait pas forcément au sein d'une organisation ce qui est fait, ce qu'il faut améliorer. Et donc, le référent digital va avoir vraiment cette analyse-là pour proposer même des IA capables de limiter certaines actions répétitives par les humains. Donc, l'IA ne peut pas remplacer un référent digital. Au contraire, le référent digital va accompagner dans la prise en main de ces IA, va accompagner dans la prise en main des outils numériques qui sont mis en place et va également accompagner dans la sécurité des données. Parce que même l'IA actuellement, aujourd'hui, est un risque pour certaines entreprises avec des données confidentielles
On peut pas intégrer l'IA, par exemple, dans le secteur bancaire comme ça. Il faut vraiment. Et le référent digital, c'est cette personne-là qui va accompagner pour prendre également des mesures pour la sécurité de ces données-là, si on veut, par exemple, mettre en place une IA dans ces secteurs-là. Donc, le référent digital ne peut pas être remplacé par une IA. Au contraire, l'IA va être accompagnée par le référent digital. Est-ce que c'est un métier de, on va dire pour orienter ceux-là qui veulent se spécialiser en tant que référent digital? Est-ce que si j'ai fait ma formation, je vais vers une entreprise, j'ai plus de chances d'être sollicité, on va dire? Sollicité, d'accord. Donc, ce qu'il faut déjà au préalable savoir de métier de référent digital, c'est qu'il y a des spécialisations également dans ce métier qui englobe plusieurs autres. Donc, dans le métier de référent digital, on trouve des community managers, on trouve des social media managers, des data analysts, on peut trouver pas mal de métiers, des infographistes également. Mais dans son ensemble, le métier de référent digital, c'est vraiment pour accompagner dans la digitalisation. Bien sûr, avec d'autres casquettes en plus. Maintenant, ce métier, pour venir à la question qui a été posée, ce métier n'est pas vulgarisé comme d'autres métiers de nos jours. On n'entend pas souvent le métier de référent digital. Voilà, donc c'est vraiment des métiers d'avenir, étant donné que nous sommes en train de passer au digital. Et c'est un métier que j'ai découvert également, je ne connaissais pas, donc c'est lors de ma formation que j'ai découvert ce métier et je crois que c'est un métier du futur. C'est quand même drôle que le community manager est dans la branche du référent digital, mais on entend plus parler du community manager que du référent digital. Effectivement, c'est ça. Donc on va dire que le référent digital, on va dire, un référent digital a plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, effectivement. Il a plusieurs casquettes. Il peut s'en sortir un peu partout. Raison pour laquelle il s'adapte facilement à plusieurs environnements. Donc, lorsqu'il est, par exemple, amené à mener une mission au sein d'une organisation dans un secteur, par exemple, de RH, il peut s'en sortir facilement parce qu'il a cette casquette-là de maîtriser un peu pas mal de métiers. Est-ce que c'est un métier qui paye bien? Oui. C'est un métier qui paye très bien. Il suffit d'avoir de l'expérience, déjà avoir de l'expérience et vraiment accompagner les organisations dans ce qu'ils attendent vraiment de nous. Donc, une fois vous avez cette expérience-là, vous pouvez vous vendre facilement sur le marché. Surtout en freelance également. L'avantage du freelance, c'est qu'il peut gérer plusieurs dossiers. Bien sûr, il peut gérer plusieurs dossiers. Donc, il peut vraiment avoir des revenus en tant que community manager, comme on l'a dit plus tôt, en tant que data analyst, en tant que infographiste. Et est-ce que vous avez déjà, on va dire, des mauvaises expériences avec certaines entreprises? Par exemple, on va dire une entreprise, vous allez donner des chiffres, vous allez donner des résultats que l'entreprise ne reconnaît pas. Peut-être une entreprise pensait peut-être que, je dis un exemple comme ça, on va dire, elle vend du riz, elle vend de la banane, elle se dit que son produit phare, c'est la banane, et ensuite vous venez, parce que, on va dire, le référent digital, il propose des solutions. Effectivement, voilà. C'est ça son rôle. Donc, vous venez et vous donnez des résultats contraires à ce que lui, il avait en tête, comment ça se passe? D'accord. Donc là, c'est plus le référent digital orienté data analyst, donc il s'en sort plus dans la donnée. Donc, j'ai pas encore eu de mauvaises expériences dans ce sens-là. Donc, en général, on va dire en général, ils sont ouverts. Oui. En général, tout se passe bien. Ça a l'air tout beau, ce métier. Il y a vraiment pas d'inconvénients? Des inconvénients, comme je disais déjà, c'est pas un métier qui est reconnu. Donc, lorsqu'on va, par exemple, postuler en tant que référent digital et qu'on arrive, par exemple, à un entretien, il faudra réexpliquer encore aux recruteurs ce qu'est le référent digital. Alors que, bien sûr, il y a certains avec des expériences qui sont mis en avant dans le CV. Ils sont intéressés par l'expérience qui est déroulée, mais le métier en lui-même, ils ne connaissent pas, mais ils sont intéressés par l'expérience. C'est un peu ça le challenge, vulgariser ce métier. Et dire également qu'il existe plusieurs référents digitaux au Gabon. Madame Evody, on est au Gabon. Quelles sont les compétences clés pour réussir notre domaine? D'accord. En tant que référent digital, comme je disais, il y a plusieurs casquettes.
donc notamment le community management, l'infographie, le UX design également. Donc, pour se spécialiser dans chacun de ces métiers contenus dans le grand métier qu'est le référent digital, il faut bien sûr maîtriser les outils parce qu'on utilise beaucoup d'outils. Donc, et également être à jour sur les nouvelles tendances et nouvelles sorties. Parce que actuellement, les outils sont développés chaque jour. Aujourd'hui, on a certains outils. Demain, ils sont obsolètes parce qu'il y a un nouvel outil qui va. Effectivement, il y en a peut-être ajouté d'autres outils parce qu'on a juste parlé de Slack. Oui, on Il y a a d'autres outils et leurs des particularités aussi. Donc, on utilise vraiment le référent digital, utilise beaucoup également l'IA aujourd'hui pour être à jour sur les nouvelles tendances, les sorties, les outils qui peuvent être utilisés dans d'autres branches, dans le montage vidéo, par exemple. Il y a des outils, il doit vraiment être à l'affût de ces outils-là. Est-ce qu'il y a des petites astuces? Parce que vous avez dit en entretien, c'est assez délicat parce que le métier en lui-même n'est pas très connu. Est-ce que vous avez des petites astuces pour aider ceux-là qui se présentent justement dans les entreprises? On va dire, pour contourner cette difficulté. D'accord. Donc, pour contourner cette difficulté, je préconise que ceux qui veulent aller en entreprise en tant que référent digital mettent plus en avant l'expérience dans les domaines où ils ont été spécialisés. Je m'explique. Un community manager, par exemple, qui a une formation de référent digital, il va s'orienter plus vers la communication, par exemple, en mettant en avant ses compétences, ses expériences dans le domaine du community management. Bon. Effectivement, donc pour l'infographiste, pareillement. Donc, il va décliner un peu tous ses savoir-faire dans ce domaine-là. Et bien sûr, avoir un portfolio parce que pour ces domaines, ces métiers-là, également, il faut avoir des réalisations concrètes pour être crédible aux yeux des recruteurs. On arrive à la fin de votre échange et vous connaissez un peu l'exercice, je crois. Vous allez vous adresser à ceux-là qui veulent bien exercer votre métier, qui pourraient s'intéresser parce que le métier est très intéressant. Le métier est même connu, c'est juste, je pense, l'appellation qui est connue. Bien sûr. Voilà. Donc, je vous laisse vous adresser à ces personnes-là, les encourager, les conseiller et, bien entendu, partager votre expérience. À tous ceux qui veulent exercer le métier de référent digital, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de connaître des nouveaux outils, les outils qui sont mis en place. Donc, chaque jour, il y a des nouvelles sorties, il y a des nouvelles IA qui sont mises en place. Donc, je vous conseille de vraiment vous familiariser avec ces outils-là et également d'être créative. D'être créative dans la mesure où lorsque vous allez dans une organisation, avant de proposer également une solution, il faut bien sûr vous imprégner de ce qui est fait au préalable, comprendre les différents processus métiers avant de procéder à la présentation de solutions ou d'outils. Le métier de référent digital, c'était la découverte du jour avec Madame Evodie Mika Lekomalam. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est un métier déjà connu, mais dont l'appellation est assez méconnue. Le référent digital accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale, dans leur enquête et leurs différentes collectes de données liées à un problème précis. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter avec mon équipe habituelle. Bonne suite des programmes sur Gabon Première.